tous, aujourd'hui on va parler d'un autre type de cache qui est la cache multi. Voilà. Qu'est-ce qu'une cache multi? Donc une cache multi, vous devez savoir que quand vous arrivez aux coordonnées, vous n'allez pas trouver de boîte. Donc en fait, il faut résoudre une énigme ou faire un petit calcul afin de retrouver les bonnes coordonnées. Donc une cache multi nécessite d'aller au minimum à deux points différents. Donc le premier point, le point de l'énigme ou du calcul, qui vous donnera ensuite le point de la boîte finale, là où se trouve vraiment la boîte, donc les coordonnées finales. Donc ça peut être aussi un deuxième point, un troisième point. Voilà, on peut avoir des multis qui se retrouvent avec 50 points différents, 100 points différents. Donc voilà, ça ce sont des très grosses multis. Généralement, les multis les plus courantes, c'est 1, 2 ou 3 points. Maintenant, il existe des énormes multis. Donc voilà, dans une prochaine vidéo, je ferai une multi sur le terrain. Comme ça, vous savez voir voilà, comment on relève un indice, comment on résout le petit énigme ou le calcul, comment on change la coordonnée, parce que la coordonnée ne se change pas automatiquement. Donc voilà, vous devez retenir qu'une multi comporte plusieurs waypoints, donc minimum 2. Donc le premier waypoint, c'est là où vous devez retrouver un indice pour faire votre calcul ou résoudre votre énigme. Et le deuxième waypoint, ça peut être soit la boîte finale ou bien un autre waypoint qu'il faut aussi relever un indice qui engendre après un troisième waypoint, un quatrième waypoint, un cinquième et ainsi de suite. Donc voilà, comme j'ai expliqué tantôt, les très très grosses multis sont assez rares parce que voilà, ça demande peut-être une longue balade, beaucoup de temps. Donc comme j'ai dit tantôt, les plus courantes se retrouvent avec un maximum de 3 waypoints différents. Donc les multicaches sont généralement moins favorisés que la cache traditionnelle. Pourquoi? Ben voilà, la multicache, ça demande de se déplacer au minimum à deux waypoints différents. Donc, je dis bien au minimum, donc aux coordonnées de la cache et ou à la boîte finale. Ensuite, par rapport à une cache traditionnelle, ben, la cache traditionnelle, là, c'est la différence, c'est que vous allez aux coordonnées, donc au waypoint, et vous trouvez la cache. Et voilà, ça ne change rien au plaisir du jeu, au plaisir de la recherche, sauf que c'est parfois un peu plus long, et encore, mais sinon, ça ne change rien au plaisir du jeu et au plaisir de jeu au cachet. Voilà, ça permet par exemple de découvrir aussi une ville à travers la multicache qui vous demande de relever quelques indices, que ce soit sur un monument, un bâtiment ou autre. Donc voilà, ça permet aussi de découvrir notre environnement. Donc encore un petit détail important, toutes les caches que vous allez voir au travers de mes vidéos sont mes propres caches. Donc certains vont se demander, mais comment il arrive à loguer ses propres caches? Je ne log pas mes propres caches, donc en fait on est à 4 dans la famille, nous sommes à 3 sur les 4 à avoir un compte, donc il y a moi et mes deux enfants. Les deux enfants viennent généralement avec moi faire mes maintenances ou bien faire quelques balades. Donc voilà, j'utilise le compte de ma plus petite, qui géocache beaucoup moins que ma plus grande, pour vous montrer ben voilà, comment on utilise l'application, comment on fait pour changer une coordonnée, comment on fait pour loguer sur les vidéos précédentes, comme j'ai montré. Donc voilà, je suis obligé de passer par ce stade-là parce que comme je ne sais pas loguer mes propres caches, fatalement, je ne sais pas vous montrer comment changer une coordonnée. Donc voilà, je spoil mes propres caches, donc aucun souci. Il n'y aura pas de cache d'autres owners, en tout cas sans son autorisation, je ne le ferai pas. Donc, vous allez voir aussi qu'après on va faire vraiment un gros dossier, une grosse vidéo, certainement en plusieurs phases sur les caches de type Mystery, parce que là il y a beaucoup de choses à expliquer. Déjà rien que la résolution, voilà, il y a certains types de codage à connaître, donc je mettrai un fichier PDF en bas de la vidéo, de la prochaine vidéo, sur les codages les plus courants. Donc on parle de codage morse, on parle de codage couleur, on parle du codage braille, on parle du codage drapeau par exemple. Maintenant il y a certains codages qui sont beaucoup plus complexes. Voilà, il y a des mystéries de tout niveau. C'est comme j'ai expliqué, c'est comme pour les DT. Les DT, donc difficulté terrain comme vous connaissez, ça va de niveau 1 à niveau 5 et on faut pour tous les goûts. C'est la même chose pour les caches, pour les types de caches. Donc certains préfèrent les tradis, d'autres préfèrent se casser la tête sur des mystéries. Attention, quand je dis se casser la tête, toutes les mystéries, on ne se casse pas forcément la tête dessus. Il y a des mystéries très faciles à résoudre. Déjà rien qu'avec le fichier PDF, vous allez retrouver déjà pas mal de codage dessus. Maintenant, attention, il y en a qui inventent entre guillemets leur propre codage ou des trucs beaucoup plus complexes. Et ça, on verra au fur et à mesure de quelques caches. Donc, je ferai certainement quelques vidéos sur la résolution de caches faciles, de caches moyennes et de caches beaucoup plus complexes. Donc, prenez bonne note parce que vous aurez certainement les réponses de certaines de mes caches.
Enfin, une petite remarque sur les multicaches. Donc, il faut pas, les multicaches ne nécessitent pas forcément de relever des indices sur des bâtiments, comme j'ai expliqué tantôt. Ça fait partie aussi de la multicache. Vous pouvez aussi devoir relever un indice dans une boîte. Donc, vous arrivez sur place, il y a peut-être une boîte. Donc, ça, ce sera indiqué dans le descriptif. Mais la boîte ne contient pas un logbook. Il y a peut-être un indice dedans à relever qui vous donneront les bonnes coordonnées. Ou un autre waypoint aussi, où là vous retrouverez peut-être une autre boîte aussi avec un indice à récolter, et ainsi de suite pour enfin arriver à la coordonnée finale. Donc voilà, vous savez un petit peu à quoi vous attendre pour multi. Donc prochainement ici, je vais faire une vidéo sur le terrain, sur une multi simple, pour vous apprendre à relever l'indice et pour vous apprendre à changer la coordonnée.